Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important, un enseignement que les femmes à l'époque de l'Atlantide apprenaient dès leur jeune âge. Un savoir qui, de nos jours, n'est malheureusement plus transmis à toutes les femmes. Nous allons parler, au sein de notre école spirituelle, de connaissances énergétiques et subtiles afin de mieux comprendre les dynamiques relationnelles qui nous touchent. Pour rester en contact avec nous pendant ou après le webinaire, vous pouvez nous rejoindre sur Telegram. Vous pouvez nous y écrire à tout moment, vous présenter, poser des questions, partager vos ressentis. Alors, commençons notre webinaire. Le sujet que nous allons explorer aujourd'hui est d'une grande actualité. Les hommes abuseurs et les personnalités narcissiques. Sur l'écran, vous pouvez voir des statistiques récentes. Malheureusement, d'après les chiffres officiels, une femme sur 3 se retrouve dans une relation avec un homme abuseur ou narcissique. Et ce ne sont que les déclarations connues. La réalité est souvent plus silencieuse, plus douloureuse, plus tragique, car beaucoup de femmes n'en parlent pas. Avant tout, il est essentiel de comprendre pourquoi ces hommes apparaissent dans nos vies. Est-ce la faute des femmes, des hommes, de quelqu'un d'autre? Mais la véritable question est comment pouvons-nous transformer ces programmes? Commençons par une loi cosmique fondamentale. Chaque être humain sur Terre est un conducteur énergétique, une chaîne à travers laquelle circulent certaines forces cosmiques. Nos ancêtres de l'Atlantide connaissaient cette vérité. Ils savaient que l'énergie qui circule en nous façonne notre corps. Si l'énergie qu'une personne transmet est harmonieuse, son corps reflète cette harmonie. Proportion équilibrée, attitude douce, mouvement fluide. Dans la Grèce antique, on regardait le corps pour comprendre l'âme. Un corps fort et équilibré était considéré comme un signe d'héritage divin. C'est pourquoi beaucoup n'avaient pas honte de la nudité. Elle révélait l'harmonie intérieure. À l'inverse, lorsque quelqu'un transmet des énergies destructrices, cela se reflète aussi dans le corps. Asymétrie, tension visible, gestes brusques, visage marqué. Les anciennes civilisations savaient reconnaître le caractère profond d'une personne simplement en l'observant. Aujourd'hui, je vais vous transmettre une partie de ces connaissances de l'école ancienne de l'Atlantide. Comment certains paramètres corporels ou énergétiques peuvent indiquer la présence d'énergie négative ou manipulatrice. Le manipulateur le plus typique est l'agresseur ou abuseur. Sur cette page, vous voyez une liste de traits caractéristiques révélant l'expression d'une énergie agressive ou manipulatrice à travers le corps. L'énergie manipulatrice agressive se résulte en visage carré, cou court, pommettes larges. Faites toujours attention au nez de la personne, car le visage carré tout simplement peut signifier l'aspiration à la stabilité. Mais un visage carré plus un cou court indique déjà une énergie plus lourde, plus dure. Et si en plus de ça, on voit un nez boussu ou retroussé, c'est un signe alarmant. Un nez boussu signifie la tendance à dominer, étouffer l'énergie de l'autre. Le plus dangereux est si vous voyez la bosse tout en haut du nez. Une bosse dans la partie supérieure du nez est souvent associée à des explosions de colère assez fréquentes. Rappelez-vous également que lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois, la personne contrôle généralement ses émotions. Elle montre une version améliorée d'elle-même, une sorte de publicité. Les véritables réactions n'apparaissent que lorsque la relation s'installe. Donc, n'oubliez pas que si la personne vous semble idéale, ce n'est que la face, l'emballage du cadeau. Faites aussi attention aux sourcils. S'ils sont épais ou rapprochés, cela peut indiquer une irritabilité.
Cela veut dire que quand vous allez essayer de faire quelque chose en dehors du contrôle de ce genre de personnes ou quelque chose qui ne leur plaît pas, ils vont s'irriter à chaque fois. Faites attention si la personne a tendance à rougir facilement. C'est l'énergie de l'agression qui donne cet effet. Cela signifie que la personne a tendance à s'enflammer assez facilement. Et aussi, en tant que femme, faites attention au message qui est transmis à travers les yeux, si le regard est doux ou lourd. Le regard lourd signifie que la personne est habituée à dominer. Faites attention si les gestes de la personne sont brusques ou doux. Si la personne a des gestes brusques, cela montre une énergie tendue ou agressive. Donc, regardez encore une fois tous les signes qu'on a décrits. Chacun de ces signes signifie que la personne transmet l'énergie du conflit. Le plus de signes vous remarquez chez une personne, le plus elle sera agressive et manipulatrice. Et n'oubliez jamais, en public, la personne peut sembler parfaite. Dans l'intimité, ces traits sont souvent amplifiés. Nous partagerons cette présentation sur notre chaîne pour que vous puissiez la consulter à tout moment. Vous pouvez même la sauvegarder sur votre téléphone et la consulter si jamais vous faites face à une situation compliquée ou à une personne manipulatrice. Maintenant, on passe aux personnes narcissiques. Regardez l'image qui apparaît à l'écran, générée par l'intelligence artificielle. Elle illustre bien les traits subtils d'un homme narcissique. Contrairement à l'agresseur, le narcissique est plus stratégique. Il construit spécialement pour vous une version idéalisée de lui-même. Il observe vos centres d'intérêt, vos blessures, vos besoins et ajuste son comportement pour éveiller votre confiance. Et nous devons faire beaucoup d'attention pour pouvoir identifier un homme narcissique sous son masque. Pour reconnaître un homme narcissique derrière son masque, certains traits subtils peuvent vous guider. Il existe des attitudes subtiles qu'une personne centrée sur elle-même a du mal à dissimuler et à apprendre à les repérer peut être très précieux. Par exemple, un menton légèrement relevé peut traduire une posture intérieure tournée vers l'auto-valorisation. Même lorsqu'une personne essaie d'adopter une attitude détendue, ce geste peut revenir spontanément. Ces gestes aussi parlent, précis, soignés, parfois un peu trop contrôlés. On voit qu'elle accorde une grande importance à son apparence, à sa mise en valeur. Observez également l'ensemble du visage et le regard. Un regard froid, très brillant ou trop perçant peut donner l'impression d'une présence qui cherche à évaluer, séduire ou impressionner plutôt qu'à entrer réellement en connexion. Il en va de même pour le style vestimentaire. Certaines personnes utilisent les vêtements comme un moyen de se faire remarquer ou d'obtenir une forme de reconnaissance extérieure. Cela ne signifie pas automatiquement un trait de personnalité négatif, mais cela peut être un indice supplémentaire dans une lecture globale de la personne. Bien sûr, l'important est de ne jamais interpréter un seul détail isolément. C'est l'ensemble de l'expression, de l'attitude, de l'énergie dégagée et de la cohérence entre tout cela qui crée une impression juste. Votre intuition joue ici un rôle essentiel. Donc, essayez de mémoriser cette liste de signes, même brièvement, et gardez-le toujours à l'esprit. Lors de nos séminaires en présentiel sur place, nous étudions ces éléments en profondeur et nous vous invitons volontiers à y participer ou bien aussi nous invitons surtout les personnes qui souhaitent organiser des séminaires dans d'autres villes de prendre contact avec nous pour plus d'informations. Nous allons maintenant voir comment votre corps lui-même peut vous prévenir lorsque vous êtes manipulé ou dominé. En tant que femme, nous portons le don sacré de donner la vie. Par ce don,
Nous sommes dotés d'une intuition profonde qui passe non seulement par l'esprit, mais aussi par le ventre, par l'utérus. Une mère peut sentir que son fils, même à des milliers de kilomètres, ne va pas bien. Une femme peut sentir qu'elle est trompée par son mari, également via l'utérus. Tout ça se passe par le langage du corps subtil. Lorsque quelqu'un commence à vous manipuler, vous pouvez ressentir une pression dans la poitrine. Vous pouvez ressentir du froid dans l'estomac ou l'utérus, signe de la peur d'être manipulé ou envahi. Vous pouvez aussi sentir une tension dans la nuque, comme si quelque chose vous tirait vers le bas. Beaucoup de femmes ressentent ces signes mais les ignorent, pensant que ce n'est rien. Mais ce n'est pas rien, c'est votre âme qui parle. La catastrophe de notre civilisation est que nous avons cessé de faire confiance à ces signaux. Nous sommes devenus matérialistes, ne croyant qu'aux preuves visibles, alors que le monde physique représente seulement 5% de notre univers. Les 95% restants sont faits d'énergie, d'émotion, d'intuition et de vibration. C'est pour ça que nous avons créé notre école spirituelle, pour raviver ces anciennes connaissances, pour éviter de répéter les erreurs du passé et pour retrouver l'harmonie en nous et dans l'univers. Et maintenant, regardez l'écran. Vous y trouverez plusieurs recommandations qui peuvent aider les femmes à se libérer et à sortir des relations manipulatives. Lors de nos séminaires, nous réalisons notamment le rituel de nettoyage de l'utérus, un travail énergétiquement profond. Si cela vous intéresse, contactez-nous simplement sur Telegram et nous vous transmettrons les prochaines dates. Si vous essayez de nous rechercher sur Internet, vous pourriez avoir des difficultés car malheureusement, ce type d'école et de connaissances n'est pas très populaire dans la société moderne. Mais dans la description sous nos vidéos, vous trouverez les liens vers nos pratiques efficaces, telles que le Trataka, le complexe d'autosuffisance et d'autres exercices traditionnels. Et si vous souhaitez obtenir un diagnostic de votre individualité énergétique, prenez maintenant une feuille de papier et dessinez une fleur, la première qui vient à l'esprit. Prenez ensuite une photo de votre dessin et envoyez-la nous sur Telegram en indiquant votre nom et la ville où vous habitez. Nous analyserons alors votre énergie, votre aura, ainsi que les particularités de votre personnalité et vous proposerons des recommandations adaptées. Pour ce qui est du nettoyage de l'espace, que ce soit après une relation toxique face à l'énergie lourde d'un partenaire narcissique ou simplement si vous sentez que l'atmosphère de votre maison est chargée, nous enseignons ces techniques lors de nos événements sur place, nos séminaires. Et surtout, gardez à l'esprit que l'une des meilleures protections face aux énergies négatives, aux relations déséquilibrées ou manipulatrices, c'est votre propre développement intérieur et spirituel. Si vous traversez une période difficile maintenant, n'hésitez pas à nous contacter sur Telegram. Nous sommes là pour vous écouter et vous proposer des recommandations qui pourraient vous soutenir dans votre situation. Par exemple, si vous venez de sortir d'une relation abusive, nous pouvons vous aider à vous rétablir, à vous renforcer et à avancer vers une nouvelle étape dans votre vie. Si vous êtes encore dans une telle relation et que vous avez besoin de soutien pour en sortir, nous pouvons vous offrir un accompagnement spirituel complet. Et même si vous ne comprenez pas encore clairement ce qui se passe, si vous sentez seulement que quelque chose ne va pas, vous pouvez nous envoyer une photo de votre partenaire et nous réaliserons alors une analyse énergétique de son aura et du niveau de développement spirituel de son âme afin de vous donner une vision plus claire de la situation. Si vous êtes libre et prête à accueillir une nouvelle relation, nous vous recommandons vivement de regarder notre dessin animé unique Histoire d'amour inédite. Le lien se trouve également sous cette vidéo.
Vous y verrez à travers un exemple réel qu'il est tout à fait possible, même dans notre monde moderne où les connaissances anciennes sont oubliées, de construire une relation saine, spirituelle et harmonieuse. Et c'est précisément ce que nous enseignons dans notre école. Pour terminer, revenons à la question que nous nous sommes posée au début de cette rencontre. Comment se fait-il que dans notre monde, nous rencontrons autant de relations déséquilibrées ou douloureuses? Nous allons donner une réponse à cette question du point de vue spirituel. Dans notre vision, ces expériences existent pour inviter les femmes à s'éveiller, à renforcer leur conscience intérieure et à retrouver leur puissance spirituelle. C'est un appel à revenir aux sources, à la nature, à une sagesse ancienne qui parle d'équilibre, d'harmonie et de connaissance de soi. Ces connaissances ne sont pas de l'ordre de la psychologie populaire. Ce sont des connaissances plus profondes, plus universelles, qui nous guident vers un alignement intérieur. Nous vous avons d'ailleurs préparé un exercice pratique que vous découvrirez dans notre prochaine vidéo. Et aussi, nous vous rappelons que vous pouvez communiquer très facilement avec nous via Telegram. Nous vous invitons également à explorer les vidéos disponibles dans la description sous cette vidéo et, si vous le pouvez, à participer à l'un de nos événements sur place, notre séminaire. Ces rencontres sont souvent un véritable point de départ vers une nouvelle étape spirituelle. À très bientôt alors et prenez soin de votre lumière intérieure. On se voit à la prochaine.